بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا نلتقي من جديد في درس آخر pour la première année internationale Sciences de la vie et de la Terre, deuxième partie de la géologie externe. Premièrement, les étapes de la formation des roches sédimentaires. Donc, c'est le titre de notre leçon pour cette partie-là. Donc, comme introduction pour cette leçon, donc la formation des roches sédimentaires se fait par 4 étapes successives. L'altération superficielle des matériaux qui produit des particules, donc c'est-à-dire l'érosion, le transport de ces particules, la sédimentation qui fait que ces particules se déposent dans un milieu donné pour former un sédiment, et finalement la diagenèse qui transforme le sédiment en roche sédimentaire. La question qui se pose ici, c'est quels sont les facteurs qui interviennent lors de la formation des roches sédimentaires à chaque étape. Donc, cette partie-là, on va parler seulement de la première partie. Donc, on a l'érosion, ensuite le transport, ensuite sédimentation et enfin la diagenèse. Donc, on va parler dans cette partie seulement de l'érosion seulement. Donc, comme vous voyez ici, donc la surface de la Terre est exposée à plusieurs agents de l'érosion au cours du temps. D'après les photos suivantes, déduire l'agent de l'érosion pour chaque milieu. Vous avez des photos, donc vous devrez répondre à cette question. Pour chaque photo. Donc la photo 1, qu'est-ce qu'il montre? Donc quel agent ici? Donc vous voyez ici, par exemple, c'est de l'eau. Donc l'agent responsable de la formation de la vallée ici, c'est l'eau. Donc on parle de l'érosion hydrique dans cette partie-là, dans cette photo-là. Pardon. Deuxièmement, photo milieu 2, arc rouge à la plage, le Gzira, est creusé par les vagues, érosion littorale. Donc vous voyez ici, c'est à l'Gzira, c'est à Merlef, donc regardez ça, c'est grâce aux vagues. Donc les vagues qui a fait cette altération, c'est l'érosion par les vagues. C'est lui qui nous donne cette schéma-là, cette photo-là. Donc ensuite, vous voyez ici, donc c'est les rochers champignons formés par les vents fortes chargés des sables, érosion éolien. يعني ملي تيكون الريح قوي تيكون محمل بحبيبات ديال الرمل هي التي تؤدي الى تآكل هذه الجوانب ديال هاد لي روشي شامبينيون. دايره بحال لي شامبينيون داكشي علاش تسمات لي روشي شامبينيون. سي بون. Donc, donc c'est ça les agents de l'érosion. On a deux agents très intéressants ici pour le savoir. C'est l'érosion hydrique et l'érosion éolienne. Donc, même si l'érosion littorale se fait par l'eau. Donc, même si l'île se fait par l'eau. C'est bon? Donc, les réponses qu'on a écrites maintenant, c'est ça qu'on a dit pour la photo 1, photo 2, photo 3. Donc, ces trois milieux, ils ont des agents responsable de la formation des vallées, c'est l'eau. Donc on parle de l'eau. Ici les vagues aussi c'est l'eau. C'est seulement la force des vagues qui a creusé euh, les arcs rouges de la plage à la plage de Xira. Photo 3, rochers champignons formés par les vents forts chargés de sable, érosion éolien. Donc ici c'est les agents de l'érosion. Deuxièmement, on parle de l'action des agents de l'érosion sur les roches. Donc les agents de l'érosion agissent sur des roches par plusieurs actions. Pour les déterminer, je propose les documents suivants avec des questions directes. Donc, vous voyez la figure 1. La question qui se pose ici, c'est d'écrire les étapes de la formation du chau granitique et déduire sur quelle action les chaux granitiques apparaissent. Donc la description, donc vous voyez ici les massifs granitiques fissurés, donc il y a des fissures, vous voyez des fissures à l'intérieur de ce massif granitique. Donc lorsque la pluie ou l'eau du ruissellement arrive ici, donc l'eau va pénétrer à l'intérieur de ces fissures-là. Donc on parle de l'infiltration de l'eau. Vous voyez des flèches ici
qui nous montre l'infiltration de l'eau ici. Donc il peut être que cette pluie il est lié au dioxyde de carbone يعني تلتصق بثنائي اكسيد الكربون اللي كاين في الهواء وتصبح حمضيه لاسيديتي دونك تولي حمضيه شيئا ما. دونك هاد الحمضيه شنو تدير cette acidité qu'est-ce qu'il va faire pour ce granit là. Donc il va provoquer l'altération. Donc تنهضروا على التآكل يعني التعرية. Donc ce pluie là, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va transformer les minéraux du granit, donc tous les composants du granit, il va le transformer en petits débris. Donc comme vous voyez ici, donc les minéraux des roches granitiques transforment peu à peu en minéraux argileux. Donc il va se transformer en argile. Et les graines de quartz, quand on a eux, dans des graines de sable. يعني دوك الحبيبات ديال الكوارتز ديك المكونات اللي تكون بعض المرات تتسمى بالكوارتز حبيبات الكوارتز تتحول إلى حبيبات الرمل. Au fil du temps, le granit sain se transforme en granit pourri. يعني مع الوقت تحول هذا الجرانيت إلى شاو جرانيتيك اللي هي أقل صلابة ما تبقاش بديك الصلابة اللي كانت فيها. Donc il perd sa cohérence, devient friable et finit par donner un sable grossier mélangé d'argile. يعني في النهاية تعطينا واحد الصابل اللي هو mélangé par l'argile. يعني رمال مخلطة بالطين. Donc تنسميوها la reine granitique sous l'action de l'eau acide de la pluie. Donc l'action qui a fait ça ici, c'est l'acidité de la pluie. Donc deuxièmement, donc ici figure 2, donc vous voyez la question qui se pose, décrire l'influence des conditions climatiques. Donc on parle ici des conditions climatiques. Maintenant on a parlé ici de l'action de l'eau qui a fait ça. Maintenant on va parler des conditions climatiques, c'est-à-dire l'action du climat sur l'érosion des roches, figure 2. Donc vous voyez ici sur les sommets des montagnes, donc on a le gel. Donc lorsque la température devient négative, donc l'eau va devenir gel, il va se geler à l'intérieur des fissures ici. Donc pendant la journée, la température, comme vous voyez ici, donc l'eau continue dans les fissures des roches, gèle la nuit et augmente de volume. Le volume de l'eau ici va augmenter. يعني تتزاد الحجم ديالو في داخل ديال هاد الشقوق هادو. Ce phénomène provoque l'élargissement des fissures et brise les roches. يعني هاد l'augmentation ديال le volume يعني l'augmentation ديال الفوليوم ديال لو تؤدي الى تشقق الصخور وازدياد تلك الشقوق فيؤدي الى اثناء الديجين ديالها فيؤدي الى تكون هاد ركامات ديال الصخور الحصى الى غير ذلك على حساب القد ديالها. On les appelle des éboulis. D'équivalent alors les pentes abruptes يعني تخلي لنا des pentes qui sont abruptes يعني s'accumule. Donc ça ces éboulis là s'accumulent au bas des pentes lors du dégel يعني تترسب في الاسفل ديال الجبال اثناء تكونها. يعني كما تلاحظون هنا des éboulis qui va arriver sur le plan de la terre, donc il va s'accumuler ici. Donc troisième question, citez d'autres actions des agents de l'érosion. On a d'autres agents bien sûr. Donc on a les glaciers, comme vous voyez ici, lorsque ces glaciers deviennent des très très grands glaciers. Donc la langue de glace, المقدمة ديال الركامات الجليدية se déplace vers la plaine. يعني تمشي نحو الأسفل. En suivant le fond d'une vallée. يعني تتبع هاد لي فالي هادو. تهبط مع هاد لي فالي كما تشوفوا هنايا راه هابطة مع واحد لا فالي. qui constitue son lit يعني تتشكل لها السرير ديالها. les roches sont arrachées يعني تتحيد دوك لي روش اللي كاينين في الطريق ديالها اللي entraînées par le front du glacier يعني تتحتك مع داك الكلاصي يحتك مع دوك الصخور اللي كاينين في دوك لي فالي تتحيدهم معاه تديهم معاه. quand le glacier disparaître إذا ملي تيتحيد لنا داك الكلاصي تيدوب il laisse place à une vallée en forme de U. تتخلق لنا داك لا فالي على شكل U ماشي بحال كما تيدير لنا الشتاء الامطار ديال المياه ديال الامطار تدخل لنا على النيفالي على شكل V. Ici
pour les glaciers, ils nous donnent des vallées sous forme de U. Les forces des vagues, comme on a déjà vu au précédent diapo, donc la force des vagues qui altère et qui brise les côtes, qui brise les falaises qui se trouvent sur les côtes littorales. La végétation, les racines des végétaux poussent dans le sol où elles absorbent l'eau et les sels minéraux nécessaires à la survie et à la croissance de la plante. Parfois, donc, ces racines sont si développées qu'ils peuvent atteindre les roches du sous-sol, qu'ils vont fissurer et ainsi poursuivre leur croissance, et elles contribuent ainsi à la fragmentation et à l'érosion des roches du sous-sol. Donc, comme vous voyez dans cette photo-là, donc vous voyez cet arbre, donc il a des racines qui est très longues. Donc, jusqu'à هنايا إذا خارجين les racines ديالها من تحت الصخور اللي تأدي إلى تشكل تلك الشقوق، تشكل هذه الشقوق des fissures. Donc il va s'altérer, donc il va donner de l'érosion de ces roches-là. Donc on passe, donc c'est ça les réponses. Donc c'est la suite vous voyez ici la suite des réponses qu'on a déjà dit, qu'on a déjà dit sur la diapo précédente. Donc comme résumé, donc l'érosion c'est l'ensemble des phénomènes qui altèrent et enlèvent les composants de la roche-mère. يعني اشنو تنقصدوا بهنايا بالايروزيون؟ هو مجموعة من الظواهر التي تؤدي إلى حت وتعرية صخور الصخرة الأم بواسطة عدة عوامل. Donc, هاد العوامل, donc ces actions-là, on peut les diviser en deux types, mécanique et chimique. Mécanique comme exemple, l'érosion par le vent, la force du courant d'eau, les glaciers et l'alternance de gel et dégel. Chimique, par exemple, la pluie acide, comme on a vu pour le granit, et aussi sur quelques roches. Donc on a dit que quand la pluie tombe, donc il va se réagir avec le dioxyde de carbone qui se trouve dans l'air. Donc il va devenir la pluie acide. Donc cette acidité, donc il va altérer les minéraux de quelques roches. Donc on parle ici des réactions chimiques. C'est pour ça qu'on a dit l'érosion chimique. Et aussi la réaction des organismes qui est provoquée par des micro-organismes ou des organismes qui sont très grands, qui libèrent des substances chimiques qui peut attaquer quelques roches sur Terre, donc la roche mère. Et à la prochaine fois, Inch'Allah, pour parler de transport de résultats de l'érosion.